Bien, alors pour ce module, pour cet exercice, on va voir euh, l'influence ou bien l'impact de la topographie sur l'évolution de l'espace urbanisé. Alors vous avez devant vous la photo qui illustre la région de Hmeri. Il y avait quelques habitations dans la plaine et la région, disons, euh, cette région forestière, agricole, et jusqu'aux les années 80 est restée intacte, c'est-à-dire sans extension urbaine. Et petit à petit, vu la proximité de notre région, de la capitale, Tunis, les déserts et les grandes agglomérations, donc et une demande sur le paysage ruraux. Donc il y a eu une extension importante qui, bien sûr, menace la forêt, menace aussi les espaces naturels, menace le patrimoine agricole. Et dans cet exercice, on va faire une analyse sur l'impact ou bien l'évolution du bâti selon l'altitude. Donc pour cela, on a besoin de documents photographiques. Donc on aura besoin de deux photos. Une première photo de 2004, une photographie Google Earth, bien entendu, et une autre photo de 2018. Bien sûr, ces deux photographies sont géoréférencées, donc on a fait le géoréférencement, et on a besoin d'un MNT. Alors, le logiciel de traitement, c'est Global Mapper. Donc, on va commencer le travail. Tout d'abord, on doit, bien sûr, ouvrir nos deux photos. Donc, on va ouvrir les deux photos. Donc 2004 et 2018. Bien. Donc automatiquement, quand on ouvre deux photographies géoréférencées, le logiciel il reconnaît la projection et le détour. Bien. Donc la première étape consiste à faire des points. Donc on ne va pas faire des polygones, mais on va faire des points. Alors, faire des points avec Global Mapper, c'est très facile. Donc, juste, il faut bien sûr créer des points. Donc, on clique sur ce bouton et on va faire notre point. Donc, ça, c'est un point. Donc, le premier point, à chaque point, à chaque clic, donc, une fenêtre s'affiche. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire le nom de la couche, c'est bâti 2004. Et on va lui attribuer une couleur, par exemple, bleu. Bien. Donc, inutile maintenant d'ajouter les champs, ça sert à rien. Donc, et on fait OK. Bien. Ça, c'est le premier point. Donc, on continue par faire tous les points. Bien sûr, à chaque fois que je fais un point, donc cette fenêtre s'affiche. Donc, moi, je veux faire ça de façon définitive. Donc, on fait automatically apply this. On a fait ça. OK. Maintenant, ça va faire de façon continue. Donc, une fois j'ai terminé la saisie de tous les points, donc je passe à 2018. Donc, bien sûr, comme mes deux cartes sont parfaitement superposables, donc je vais faire une deuxième couche pour 2018 et je fais le même travail. Bien sûr, je ne vais pas reprendre les mêmes points, mais je vais copier et coller. Donc, je vais faire un copier-coller. Donc, je sélectionne tous les points. Alors, je fais copier automatiquement. Il faut qu'elle soit désactivée. Donc, je vais copier. Maintenant, je fais paste, coller. Alors, je ne vais pas coller dans la même couche, mais je vais créer une nouvelle couche. Donc, create a new layer to paste to. Donc, OK, bien sûr, je vais écrire bâti. Alors, bâti 2018.
OK. Du coup, tous les points ont été, cette fois-ci, collés dans une nouvelle couche. Bien. Alors, pour distinguer les deux couches, donc, option, point styles. Donc, je vais changer la couleur, une couleur rouge. Appliquer. OK. Bien. Alors, maintenant, je continue jusqu'à terminer tous les points. Bien. On a nos deux couches. Pardon. Ici, on a la couche de 2018 et la couche de 2004. Donc, déjà, on a le nombre de points. Le nombre de points. Et on voit que le nombre a évolué presque le double. Donc, pour faire une analyse, donc on fait un fichier Excel, alors qu'on appelle, qu'on le nomme analyse. Et une première déjà analyse, on fait le nombre de points, 2004 pour l'année 2004 et 2018 pour l'année 2018. Et déjà, on a le nombre de points qui a évolué. Bien. Alors, pour notre exercice, on va utiliser un modèle numérique de terrain. Qu'on peut télécharger, soit... Alors, il faut bien sûr faire un compte, pour avoir un compte. Et on choisit notre zone d'étude. Donc, c'est à peu près ici. Donc, on fait un premier point et un deuxième point. Par la suite, on fait Data Sheet. Alors, on s'adresse à Digital Elevation et on choisit SRTM. Alors, SRTM1. Et on fait résultat. Et on va avoir un premier un fichier ou bien une couche. On vérifie l'emplacement, c'est bon. Et par la suite, on fait download. Donc, on va télécharger. Bien. Alors, une fois téléchargé, donc je peux glisser directement ici. Et voilà. Donc, je mets yes. Donc, ici, il va prendre en considération l'unité métrique. Voilà. Donc, on a notre MNT. Alors, ça, c'est une première possibilité. Alors, la deuxième possibilité, qu'on peut accéder directement à l'information ou bien à la MNT depuis Global Mapper. Donc, on va télécharger ou bien on va se connecter à Internet. Select Online Data. Donc, on va choisir de la rubrique Worldwide Data. On va voir, on va chercher SRTM 3, celle-là. Donc, bien sûr, on peut dessiner. Bien sûr, vous pouvez visualiser toutes ces données par dans les anciennes vidéos. Donc, par la suite, on fait Connect. Donc, on aura pratiquement le même MNT. Bien. Alors, on va le mettre en arrière-plan. Et du coup, on a maintenant le nombre, on a nos points sur la MNT. Alors, la MNT, alors, son utilité, c'est les pixels. Donc, les pixels, chaque pixel, ça informe sur l'altitude. Donc, si on fait l'outil de l'information et on clique ici, on aura l'altitude. Vous voyez? Donc, ici, à ce niveau, c'est 71 mètres. Alors, ici, on va trouver plus. On va 221 mètres ici. C'est affiché. Alors, ici, ça va être 0 ou bien 7. 0 mètres, c'est le niveau de la mer. Voilà. Donc, chaque point, il informe sur l'altitude. Bien. Alors, bien sûr, on peut changer la couleur. On peut changer la couleur ou bien le nuanceur. Donc, on va chercher Atlas Shader. Alors, Atlas Shader, on va afficher la règle de l'échelle des auteurs. Donc, on fait configuration. Par la suite, on cherche
display option. Donc, on va mettre elevation legend. OK. Donc, je vais refaire. Donc, display option. Par la suite, elevation. Et on va mettre métrique. Métrique, on peut lui attribuer un nom, par exemple, altitude. Altitude. Donc, apply. OK. Bien. Alors, on peut bien sûr faire un autre nuanceur. On peut faire des trucs personnalisés. Comme ça, comme vous voulez. Donc, l'essentiel pour nous, c'est le renseignement des altitudes. Alors, maintenant, on va afficher les courbes de niveau. Alors, donc, tous les logiciels de SIG, pratiquement, ils font la même chose. Ils peuvent générer des courbes de niveau. Donc, pour cela, sur Global Maple, donc, on appuie sur ce bouton Create Contours. Bien sûr, il faut que la mentée soit affichée. Donc, on va afficher des contours à intervalle de, par exemple, 10 mètres. Alors, on va mettre les courbes normales, 10 mètres en trait fin, et en trait aigu ou bien épais, les 50 mètres. Donc, ici, ce n'est pas la peine d'activer les airs, juste on désactive pour le moment et on fait par la suite, on fait OK. Donc, du coup, on a les courbes de niveau qui s'affichent. Bien. Alors, d'ici, on peut bien sûr connaître à peu près les altitudes. Alors, on va faire maintenant, pas avec les courbes de niveau, mais en surface. Donc, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on va générer des surfaces d'altitude égale. Donc, on fait appliquer et vous voyez qu'on a des bandes. Alors, je mets toujours en arrière-plan. La suite, on va commencer par 2004. Donc, on va laisser la mentée. On va laisser la mentée et laisser les points. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner tous les points, clic droit, et on va faire analyse, on va analyser. Donc, on va calculer les élévations et la pente, slope, c'est-à-dire pente. Donc, OK. Donc, ici, il nous demande de mettre l'unité. Donc, on va dire non. Voilà, et on va dire comme ça. Bien. Donc, on va vérifier maintenant sur la base de données, dans le table attributaire. Donc, du coup, on a l'élévation, donc les couches, on a tout ça, ce sont des points. On a une couche qui renseigne sur les altitudes, une autre couche qui renseigne sur, ou bien un autre champ qui renseigne sur la pente en degrés, On a un autre champ qui renseigne sur la direction de la pente, et ça c'est très important, la direction de la pente. Alors ici, vous avez les pentes en pourcentage. Donc, on a les pentes en degrés et les pentes en pourcentage. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec les éléments de 2018. Alors, si j'ouvre la table attributaire de 2018, je ne vais pas trouver ces renseignements, bien sûr. On va trouver juste les noms des couches et les codes, etc. Donc, on va refaire la même chose. Donc, on sélectionne. Donc, il faut sélectionner tous les points. Alors, par la suite, aller à analyse et mesure et on fait calculate elevation slope stats. Donc, ici, donc, on ne fait pas oui. Il ne faut pas mettre oui, sinon les noms vont être, les unités vont être affichées. Et ça va par la suite, on sera obligé de les supprimer. Donc, on fait non. Donc, OK. Par la suite, on va chercher
notre de table attributaire et bien sûr, on aura les mêmes informations, en l'occurrence l'élévation, la direction, la pente en degrés et en pourcentage et la direction des pentes. Alors, jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Maintenant, on va exporter ces deux couches. Donc, on fait clic droit. Donc, par la suite, export. Donc, ici, on va exporter. On ne doit pas mettre les deux, bien sûr. On va commencer par 2004. Donc, OK. Donc, on va chercher le chef file. Et OK. Donc, export point. Donc, on va mettre bâti 2004. Bâti 2004. Enregistré. Bien sûr, ça va générer une couche de base de données qu'on va utiliser par la suite. Donc, OK. On refait la même chose pour 2018. Export, file, OK. Export point, donc bâti 2018. Voilà. Enregistré. OK. Bien. Donc maintenant, on va chercher nos points. Donc, ici, on a le shape ou bien les 4 fichiers de 2004 et de 2018. Donc, on va utiliser uniquement la base de données. Donc, base de données, BDF, dans Excel. Donc, du coup, ça va s'ouvrir dans un autre fichier. Qu'est-ce qu'on fait? On va copier-coller. Alors, copier et coller ici. Donc, on va appeler ce fichier, alors, 2004. Donc, renommer. Alors, bâti 2004. Et ici, on va faire la même chose. On ferme ce fichier. Donc, on ne doit pas enregistrer. Hein. Ne pas enregistrer, bien sûr. Le fichier DBF. Ne pas enregistrer. Non, très bien. Donc, on refait la même chose avec 2018. Bâti 2018. Alors, on aura les mêmes données. Bien. Donc, on fait la même chose. Copier. Et on va coller dans notre fichier d'analyse. Et on va faire coller. Donc, on va appeler, renommer bâti 2018. Bien. Alors, donc on va par la suite fermer ce fichier sans l'enregistrer. Ne pas enregistrer, non. Du coup, maintenant, on a un fichier Excel indépendant avec les données. Bien. Donc, on va mettre 1, 2. Ben, donc 1, 2. Donc, il y a des points internes. Donc, écrire les points. Ben. Donc, il faut garder les comptables, il faut aider les points. Donc, les points de 2004, ce sont les mêmes points que 2018. Vous voyez ici la pente, l'élévation de point numéro 1 est le même en 2004. Donc, c'est le même, pas de souci. Donc, ce qui est nouveau pour 2018, ce sont les points à partir de 452, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre donc, les pentes en degrés, on garde en degrés, en pourcentage, c'est la même chose. Alors, pour cela, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ces deux colonnes, pardon. On va commencer par 2004, tiens, on va commencer par 2004. Donc, on va sélectionner ça. Donc, on va mettre un nuage de points. Donc, insertion. Alors,
insérer des points, on va mettre un nuage de points. Voilà. Donc, ici, c'est la pente. Et ici, les altitudes. Donc, vous voyez que les altitudes n'ont pas accédé les 100 mètres. Les 100 mètres en 2004. C'est-à-dire à ce niveau à peu près. Donc, 2004, les n'ont pas accédé 100 mètres d'altitude. Vous voyez que la plupart des maisons ou bien des foyers occupent la plaine. Donc ici, on n'accède pas que 40 mètres. Donc la plupart des maisons se trouvent à la plaine. Et petit à petit, le bâti va prendre de l'altitude et cela va se concrétiser davantage en 2018. Donc on fait la même chose. Donc pente et élévation. Donc insertion. Donc on va faire les deux courbes. Vous voyez qu'à partir de 2018, vraiment, les phénomènes de l'urbanisation prennent une allure plus importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Donc, je veux comparer maintenant les altitudes de 2004 et les altitudes de 2018. Donc, on va faire 2004 et 2018. Alors, donc, on va continuer les points. Bien. Donc, ça, élévation en 2004. Donc, 2004 et élévation 2018. Donc, on fait la même chose. Donc, on insère un nuage de points et on peut voir, bien sûr, les tendances. Donc, ici, vous voyez, quand on affiche les points, on affiche le point, on va voir de quelle date s'agit-il. Bien. Donc, ça, c'est 2018 aussi, 2018, 2018. Donc, toutes les altitudes supérieures à 100 mètres, on va les trouver pratiquement en 2018. Alors, on peut faire également une classification. Donc, on va classer les points ou bien les points selon l'altitude. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va trier du plus petit vers le plus grand. Donc, comme ça, bien sûr, il faut étendre la sélection. Il faut étendre. Donc, ici, on va voir le nombre, on va classer. Donc, on va dire, par exemple, des altitudes 0 entre 0 et 50, entre 50 150, 150, 200 et supérieur à 200, par exemple. Et là, on a 2004 et 2018. Donc, on va compter le nombre de points qui sont, bien sûr, inférieurs à 50. Donc, vous voyez, ça, c'est pour 2004. Donc, combien? Donc, on a besoin juste de nombre de points, hein, pas plus. Donc, on s'arrête à ce niveau et on a 423 points. 423 points. Maintenant, entre 50 et 150, on peut faire aussi entre 50 et 100, c'est pas grave. Donc, autant de calculs et d'analyses que vous souhaitez. Donc, pratiquement, il n'y a pas entre... donc, il n'y a que 28. Tiens, on va faire 100. C'est mieux. Donc, on a ici 28. Bien sûr, on va faire 100, 150. Donc, 150, 200 et supérieur à 200, c'est Luna, bien sûr. Donc, le reste, c'est 0 et c'est 0. Bien. Donc, on fait la même chose avec 2018. Donc, 11 et 3. Bien.
Donc, cette classe n'existe pas. Alors, on peut faire un graphique également. Monsieur, Oui, في 2004 ما بين 50 و 128 مش 285. qui fait? Ah, 28 ici. 2000. 28, merci pour l'information. Voilà. Donc, ici, ça paraît très, très logique. Donc, ici, on a l'évolution du bâti selon l'année, tout d'abord, et selon des classes d'altitude. Alors, on peut aussi faire la même chose avec les pentes et vous allez avoir pratiquement les mêmes résultats. Vous allez constater que les pentes vont augmenter, bien sûr, entre les deux dates, vu que les hautes altitudes relatives, bien sûr, supérieures à 100 mètres, la pente s'élève. Donc, on va aussi tirer une information à partir de la direction de la pente. Donc, vous allez constater qu'ici, la plupart des pentes sont soit dirigées vers le nord-est ou bien le nord. Donc, on va afficher le nord. Donc on va afficher celui-là. Donc ici, 3. Voilà. Donc, toutes les maisons, bien sûr, elles cherchent une vue panoramique, une vue de la mer. Donc, du coup, toutes les constructions sont soit dirigées vers le nord ou bien vers le nord-est. Et si on va faire la même chose dans la région de Ghar el-Melh, qui est sur le versant opposé, on ne va pas trouver des maisons qui sont dirigées vers le nord. Pourquoi? Parce que les pentes sont dirigées toutes vers le sud. Une fois vous avez des statistiques, donc vous pouvez faire tout genre de calcul. Moi, j'ai fait un travail avec M. Hamoud Assamali. Alors, on a rédigé un article sur le phénomène de l'urbanisation à l'Ahmeri. Donc, l'article, il s'intitule alors dynamique des paysages agroforestiers, mutation des usages à l'épreuve de l'urbanisation, exemple de l'Ahmeri à Rafraf. Alors, c'est édité en 2020 dans la revue de Majal Tahtit al-Amrani wal-Najali. Donc, vous pouvez bien sûr voir cet article et peut-être approfondir vos connaissances pour l'analyse, pour la cartographie. Voilà, c'est la même photo. Alors ici, on a fait pour 3 dates. On a fait la date de 74, la date de 88, de 2018. Et on a généré des graphiques avec bien sûr l'analyse. Alors vous constatez ici que on a fait 3 catégories. Une catégorie de plaine avec on étude l'altitude et les pentes. Vous voyez que la plupart des maisons, surtout les années avant les années 2000, elles préféraient les plaines, bien sûr. Par la suite, vu que il y a une réduction des possibilités parce qu'il n'y a plus de terrain dans les plaines. Donc, le bâti commence bien sûr à prendre l'altitude et il est devenu vraiment recherché, surtout pour les hautes altitudes, pourvu que la vue est superbe et il y a une vue panoramique. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un qui connaît le terrain. Donc, vous pouvez, bien sûr, vous voyez ici que les pentes, les constructions ont pris presque au sommet de la colline, de la montagne. Et cela, bien sûr, va générer des problèmes de stabilité des sols. Ça va générer des problèmes aussi d'accès aux services publics, l'assainissement, l'eau potable, l'électricité. Ça va créer aussi une pression sur la forêt parce qu'on est ici sur une zone sensible. Alors ça, c'est un champ de dunes, Rimé al-Mutaharrika, donc qui a été fixé par les services forestiers. Et c'est une zone, bien sûr, on n'a pas le droit de construire, mais malheureusement,
la fragilité des sols, bien sûr, et une demande sociale et économique très, très, très poussée. Donc, il y a eu une pression. Il y a même des lambeaux de forêt qui ont été grignotés et on voit de plus en plus des constructions en altitude avec des pentes qui avoisinent parfois les 60%. Hein. Vous voyez? Donc, bien sûr, vous pouvez lire. Cela a généré également des problèmes de défrichement, des problèmes de stabilité des sols. Donc, je vous laisse lire cet article. Ici, il y a eu une menace au patrimoine agricole. La région est connue autrefois, jadis, par la culture des vignes. Et les terres, bien sûr, avec le rendement de moins en moins encourageant, ça va, bien sûr, le propriétaire, il préfère vendre son terrain que le cultiver. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Alors, tout est clair, c'est bon? Oui. Très bien.